mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'ai reçu plusieurs questions sous différentes formes mais qui revenaient toujours à la même chose, qui était de savoir comment avoir une bonne idée de business lorsqu'on ne sait pas dans quoi entreprendre. Et je me suis dit que ce serait intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui. Alors dans cet épisode, nous allons explorer les stratégies et les conseils pour vraiment réussir à générer des idées de business et trouver votre voie dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent qu'ils veulent entreprendre, ils ne savent juste pas dans quoi. Il y en a beaucoup qui ont les moyens pour entreprendre mais n'ont pas les idées. Alors là, on va essayer un peu de voir tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment important de se rappeler que l'inspiration peut venir de plusieurs sources et expériences. C'est vraiment des expériences de votre vie, des besoins auxquels vous serez confrontés, des difficultés, des choses comme ça, que vous pourrez avoir vos premières idées. Moi, je me souviens, alors je le raconte pas beaucoup, mais quand je venais d'arriver au Mali, en fait, je faisais les cupcakes. Et donc, je travaillais du lundi au vendredi, et le week-end, je faisais le cupcake. Donc, c'était même avant de faire le café. D'ailleurs, c'est comme ça qu'après, j'en suis arrivée à ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un podcast sur tout mon parcours entrepreneurial depuis que je suis arrivée au Mali. Tiens, ce serait intéressant. Et donc voilà, donc je faisais les cupcakes le vendredi soir. Le samedi matin, ils étaient livrés, donc personne ne savait que c'était moi. Et ils étaient livrés en fait un peu partout dans la ville. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à mettre les fonds de côté pour le café. Et cette idée de cupcake, en fait, était vraiment venue d'un besoin. C'est qu'un jour, j'avais envie de cupcake. On devait être dans les années 2010-2011. Et j'en trouvais pas. J'en trouvais nulle part. Donc, je suis obligée de faire mes cupcakes moi-même quand je voulais en manger. Et donc, du coup, ça a commencé petit à petit comme ça. Ensuite, ça m'a vraiment... je me suis rendu compte que j'avais une passion pour la pâtisserie, que j'avais déjà depuis. Mais là, je me suis rendu compte que je pouvais la monétiser parce que on me demandait souvent autour de moi d'en faire pour des amis. Et j'ai commencé à les faire, à facturer. Et ensuite, j'ai commencé en fait à aller donc d'expatrier au début et de mettre. Donc à l'époque, il n'y avait même pas encore vraiment, c'était pas par Facebook, c'était par des mailing lists que ça partait. Et je proposais en fait des cupcakes à vendre. Et c'est comme ça que ça s'était développé. C'est vraiment drôle en fait que je repense à ça en vous parlant de tout ça. Mais voilà, c'était la petite parenthèse story time, on va dire. Tout ça pour dire que si vous ne savez pas dans quoi entreprendre, il est vraiment temps d'explorer vos intérêts, vos passions, vos compétences et vos besoins. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous passionne ? Quelles sont vos compétences ? Quelles sont vos forces ? Quels problèmes vous aimeriez résoudre et quelles opportunités vous aimeriez exploiter. Donc là, ça part vraiment en fait d'un travail sur vous d'abord. C'est une vraie introspection, mais aussi c'est une grosse analyse de l'environnement dans lequel vous évoluez pour voir en fait quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous par rapport à vous, vos compétences, par rapport à vous, vos forces, par rapport à vous, votre passion. Essayez vraiment de trouver un alliage entre ce dont les gens ont besoin autour de vous et comment vous pouvez y arriver. Et faites en sorte que ce soit quelque chose qui vous passionne. Là, c'est vraiment le trio gagnant. La deuxième stratégie consiste à observer et à analyser le marché. Regardez ce qui se passe autour de vous. Identifiez les tendances émergentes, les problèmes non résolus, les lacunes dans le marché. Étudiez les secteurs qui vous intéressent et analysez les besoins des consommateurs. Ça peut vraiment vous donner des idées pour développer de nouveaux produits ou services qui répondent à ces besoins. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça peut partir de vous-même vos besoins. De quoi avez-vous eu besoin que votre environnement n'était pas en mesure de vous fournir en fait ? Et justement, peut-être que ce besoin-là que vous avez, d'autres l'ont et vous pourrez peut-être répondre à leurs besoins. La troisième stratégie, c'est de vous entourer de personnes inspirantes et de réseaux d'entrepreneurs. Participez à des événements, à des conférences, rejoignez des groupes professionnels, des associations liées à vos intérêts. En rencontrant d'autres entrepreneurs et en partageant les idées, vous pouvez stimuler votre créativité et trouver de nouvelles perspectives. Ça rejoint aussi ce que je vous disais, donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, je dis souvent que vous êtes la moyenne des gens qui vous entourent en fait, et c'est très important que vous vous entouriez de personnes qui sont soit plus intelligentes que vous, soit en tout cas au même niveau, en tout cas qui ont les mêmes objectifs, qui sont entrepreneurs en fait, et qui ont vraiment cette volonté-là d'améliorer leur train de vie, d'aller vers l'avant. Si vous vous mettez avec des gens qui vont vers le bas, ils auront tendance à vous tirer vers le bas. Et on dit, quand on s'entoure de 5 personnes qui ne sont pas bien, vous êtes la 6e qui ne l'est pas.
Donc cette stratégie est complètement cohérente avec cette idée de vous êtes la moyenne des personnes qui vous entourent. Parce que le fait d'être avec l'excellence va vous inspirer pour aller vers l'excellence. Le fait de vous entourer de personnes entrepreneurs va vous développer ces mécanismes entrepreneuriaux-là en vous, etc. Une autre approche intéressante, ça pourrait être de faire la veille technologique. Suivez les avancées technologiques, les innovations dans différents domaines. La technologie peut souvent être un moteur de nouvelles opportunités commerciales. Pensez à comment vous pourriez intégrer les nouvelles technologies dans un secteur existant ou créer quelque chose de totalement nouveau. Et c'est complètement la logique des fintech, par exemple. Les fintech, en fait, ce sont des startups, des entreprises qui ont pu intégrer la technologie, les avancées technologiques à la finance. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de la curiosité et de l'expérimentation. Explorez de nouveaux hobbies, lisez des livres, des articles sur des sujets variés, essayez des nouvelles activités. L'expérience et la découverte peuvent souvent ouvrir des portes et vous aider à trouver votre passion et votre direction entrepreneuriale. Bon, tout ça pour dire que finalement, trouver une bonne idée de business lorsque l'on ne sait pas dans quoi entreprendre, ça peut sembler difficile, mais en suivant ces différentes stratégies-là, vous pouvez stimuler votre créativité, découvrir des opportunités intéressantes. Explorez vos passions, analysez le marché, entourez-vous de personnes inspirantes, soyez à l'affût des nouvelles technologies et restez curieuse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître. On se soutient mutuellement et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.